Vous l'attendiez, il est enfin là. Épisode 2, les anecdotes du seum. J'espère que vous allez tous super bien, moi en tout cas. Depuis la rentrée, il s'est passé beaucoup de choses, voilà, j'ai vu pas mal d'événements se produire au cours de mon petit quotidien. Et certains d'entre eux m'ont bien foutu la rage et le seum. Ce genre de moment que tu vis en te disant « Putain, pourquoi je suis pas restée sous la couette ?» Sur ce, je vais vous raconter 4 petites histoires qui me sont arrivées au cours de ces derniers mois. Voilà. Si tu me suis sur Twitch, il est fort probable que tu les aies déjà entendues, mais ça ne t'empêche pas de rester. Et en plus, il y en a une que je n'ai jamais racontée à personne. J'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, j'en profite pour caler ma pub dès maintenant. Si tu ne me suis pas sur Instagram, bah... qu'est-ce que tu fais? Voilà, rejoins-moi ici. Et si tu ne me suis pas sur Twitch, je t'invite aussi à le faire. Je stream très régulièrement avec des amis sur des jeux vidéo ou sur juste de la discussion simple avec le chat. Et c'est très sympathique. Du coup, voilà, si tu veux des anecdotes aussi en exclusivité, c'est ici. On va commencer par la première anecdote que j'ai appelée « Message ou pas message ». Pour cette anecdote, je vais placer un minimum de contexte. Il faut savoir que l'élève dont je vais parler avait déjà été un petit peu virulent envers moi. Et depuis, l'histoire s'était réglée, etc. Mais je pense que ça a pas mal influé sur ce qui s'est passé ce jour-là. Après le conseil de classe du premier trimestre, du coup, en étant déléguée avec une autre fille, nous avons tout simplement dû prendre en note toutes les purées d'appréciation générale qui était sur le bulletin de nos chers camarades. Voilà, c'était un exercice très chiant, très long, je ne vous le conseille pas. En tout cas, on avait noté toutes ces petites appréciations sur des fiches en papier avec bien les mentions qui étaient obtenues, donc félicitations, tableau d'honneur, encouragement, les avertissements aussi, on avait tout bien pris en note. Et on s'était réparti les papiers de manière à ce que la fille ait certaines personnes et que moi j'en ai d'autres, étant plus proche de certains groupes qu'elle et elle étant plus proche du coup d'autres groupes que moi. On avait fait en sorte de bien se répartir les papiers de manière à ce que ça se passe bien. Mais vous allez voir, ce n'est pas ce qui s'est passé. Arrive le soir du conseil de classe, donc tous mes camarades sont très impatients de connaître leurs notes. Les mecs, vous êtes super chiants quand vous m'envoyez des messages Insta alors que j'ai même pas encore mis le pied chez moi. Voilà, sachez-le, je vous fais un petit coucou par là. Comme prévu, du coup, je donne les résultats sur le groupe de classe. Donc faut savoir que tout le monde était d'accord pour qu'on partage les résultats sur le groupe de classe. Ça, il n'y avait pas de souci. Moi j'avais demandé au préalable l'avis majoritaire de la classe et tout le monde était d'accord. Et c'est pas là-dessus qu'il va y avoir un problème. En réalité, c'est environ 1 ou 2 semaines après où en fait je vais me faire appeler dans le bureau du CPE. Donc moi je me dis ça doit être probablement pour une histoire de papier étant donné que j'ai quand même eu pas mal de galères administratives en début d'année. On doit vouloir me voir pour savoir comment je vais et si j'ai réussi du coup à régler les soucis que j'avais. Je me fais appeler à la suite d'une interro d'espagnol et sachant que ma professeure d'espagnol est ma professeure principale, eh bien on se retrouve toutes les deux à devoir aller à ce rendez-vous. Moi je savais pas qu'elle y était convoquée, mais du coup j'ai bien vu à la fin du cours qu'elle a rangé ses affaires alors que c'était pas normal parce qu'elle était encore censée avoir cours. Donc déjà là j'étais un peu d'autant plus que du coup pendant son cours j'avais reçu un billet pour me dire que j'étais convoquée au bureau de ma CPE. Déjà là, ça sentait un peu la douille. Donc j'arrive au bureau de la CPE, voilà, elle m'accueille normalement, etc. Et on me dit, on a une histoire avec tel élève qui nous dit que tu l'aurais insulté. Alors, comment vous dire que je commence à me demander, c'est quoi la merde? Qu'est-ce qui se passe? Pardon? 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 Donc à partir de là, je commence à lui demander, qui, comment, pourquoi, sur quelles accusations j'ai pu être mise en garde à vue. Elle m'explique ça. Moi je commence du coup à me défendre, à dire que j'aurais jamais fait ça. Et ma professeure principale arrive. Voilà, donc à partir de ce moment-là, la CPE me donne sa version complète à elle, en disant que Théo, en fait, m'aurait demandé ses résultats du conseil de classe et que je ne lui aurais pas donné sous prétexte que, attention, je cite, mesdames et messieurs, c'est quand même incroyable, je ne donne pas des résultats à mes ennemis.
L'histoire qu'il y avait eu entre nous deux, faut savoir que c'était une histoire assez compliquée, il y avait eu du tort des deux côtés. On s'en branle, Marcel. Oui. Il m'avait présenté ses excuses, je les avais acceptées et depuis on s'était pas parlé et moi je me faisais une joie et un plaisir de l'ignorer. Il faisait sa vie, je faisais la mienne et ça se passait très bien. À cette suite, du coup, ma professeure principale intervient et elle dit c'est bizarre parce que moi on m'a pas dit ça, on m'a dit que elle ne donnait pas les résultats à des et du coup je leur demande bah montrez-moi des preuves. D'autant plus que c'était même pas moi qui avais son papier, j'avais bien fait exprès de laisser ce papier-là à ma camarade déléguée. À partir de ce moment-là, ma CPE me dit tout simplement que c'est pas une histoire de preuve ou pas, c'est tout simplement est-ce que je l'ai fait ou non. Donc ça se joue parole contre parole. Moi à ce moment-là, je lui réponds non. Donc moi à partir de ce moment-là, je leur montre ce que j'ai envoyé sur le groupe de classe. Donc je leur montre que j'ai écrit bah pour vous la faire courte, en fait j'avais écrit un pavé comme quoi je donnerais les résultats sur le groupe de classe, mais que certains papiers je ne les avais pas. Je leur montre ce message et je leur dis c'est la seule chose que j'ai écrit, après c'est que des messages vocaux où je donne les résultats de chaque élève un par un, mais c'est pas moi qui ai le papier donc de Théo et du coup je ne m'adresse même pas à lui. La CPE et la prof sont d'accord sur le fait que je suis innocentée, la mère n'apporte pas de précision et apparemment elle avait fait une demande assez insistante pour me voir moi en présence de mes parents. Et donc du coup à partir de ce moment-là, la CPE m'a laissé retourner en cours, ma prof principale m'a laissé retourner en cours. Voilà. Mais sur le moment ça m'a quand même un peu foutu le seum parce que je me suis dit à tout moment je me retrouve dans un conseil disciplinaire alors que j'ai rien demandé. Voilà, c'était un peu le risque, j'étais un peu comme ça. Hein. Bref, tout est bien qui finit bien, au final on m'a jamais reparlé de ça. Alors la troisième histoire, ça va être un petit peu plus dark, trigger warning. Non mais je le pose quand même au cas où parce qu'après on me dit que ça peut choquer etc. Donc bref. Je le mets là, vous en faites ce que vous voulez. Alors cette histoire commence un après-midi où je n'ai pas cours. Donc je me balade au centre commercial avec une fille de ma classe, voilà, si elle se reconnaît, des bisous, on est passé par là ensemble, toi-même tu sais. Et en fait on se boit un Starbucks tout simplement sur un banc comme des adolescentes totalement normales. Faut savoir que moi je suis habillée, je crois j'avais un sweat et des jeans. Rien d'extravagant, j'étais pas en mini-robe ni rien, en plus c'était l'hiver. On était en doudoune machin et tout, toutes les deux en jean, enfin voilà. Je pose ça au cas où parce que voilà, ça peut aider au contexte, même si une tenue ne sera jamais une invitation, messieurs, je tiens à le rappeler. Donc nous buvons tout simplement nos refreshas sur notre petit banc, on est tranquille, on est posé, on est pépouze, jusqu'au moment où un groupe de 3 mecs qui, sans déconner, avaient au moins la vingtaine, commence à s'installer à côté de nous. Chelou, ils sont quand même très proches, il y a d'autres bancs de libres, mais d'accord, on va leur laisser le bénéfice du doute, pas tous les mecs sont cons. Voilà, pas tous les mecs. Non, plus sérieusement, à ce moment-là, moi je me pose quand même des questions, parce que ils sont quand même vachement proches de nous, et je trouve ça chaud. Ma pote et moi, on a 15 piges, voilà. Et je ne fais pas adulte, je suis désolée de vous le dire, je ne fais pas adulte. Je suis petite en taille, et on voit très clairement que je suis encore au lycée, c'est pas bien compliqué à remarquer, et pareil pour mon amie, aucune de nous deux ne fait réellement femme. Et en fait, il se trouve que je suis pratiquement dos, du coup, au premier garçon, qui commence à vouloir se taper la causette. Donc, poliment, on lui répond qu'on n'a pas envie de parler. Il nous dit, oui, vous faites quoi ici, machin, etc. Et on lui répond qu'on est en train de boire nos trucs, etc. Et c'est tranquille, tu vois. Mais on sent, les filles, on a tout un Insta pour ça, on sent que le mec, c'est un lourd. Mais alors un lourd! Mais un lourd! Donc, mesdames, vous savez, messieurs, si vous ne savez pas, on a tout un 7e sens pour savoir lorsqu'un mec va être chiant et con. Donc à ce moment-là, je le remarque bien. Et ce qui se passe, c'est que on essaye tout simplement de couper court. Pour couper court, lorsque nous sommes deux femmes dans un centre commercial où il n'y a pas forcément beaucoup de monde parce que c'est pas un jour d'affluence et que on est littéralement sans rien, donc c'est à dire que nos portables sont à côté de nous, mais si on passe un coup de fil on va le voir, etc. À partir de là, vous savez très bien, vous savez, j'ai pas besoin de vous dire. Et à ce moment-là, j'ai un somme intersidéral de sortir cette connerie, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit. La première chose que je pense, c'est, ok, si je lui dis que je suis lesbienne, il va me foutre la paix. Et oui, je bouge beaucoup du coup parce que je suis un peu en mode énervée. Et du coup, ce qui se passe, c'est que
il me dit ah ouais vous êtes lesbienne machin et en fait du coup ma pote a compris quand même, elle est pas débile et elle comprend le mini-jeu. Du coup elle fait ouais machin on est en couple et tout, t'as vu on s'aime en fait, on est en couple toutes les deux, on est lesbiennes. Pire idée parce que là le mec dit ah ouais carrément et tout machin, ouais on peut vous voir vous embrasser et tout. Donc moi à partir de ce moment-là je fais bah non on n'a pas envie, en public on n'est pas très à l'aise machin etc. Bref j'essaye de continuer à lui dire ça suffit maintenant, tu vois, genre stop. Et en fait, il commence à se rapprocher. Mais comme je suis là, c'est moi qui le touche, d'accord? C'est pas ma pote, c'est moi, ok? Et il commence, je sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est des bancs qui sont sans dossier, c'est des sortes de... C'est littéralement juste des grosses marches. Et en fait, il commence à passer sa main derrière moi. Et genre, à ce moment-là, je fais, ok, non, on se tire. J'ai 15 piges, voilà, j'ai pas envie qu'un mec de 20 ans me foute la main au cul, c'est hors de question. Je suis encore trop jeune pour vivre ça, ok? Laissez-moi encore un peu de temps, s'il vous plaît. Je sais que je vais devoir le vite, mais s'il vous plaît, foutez-moi la paix, encore un tout petit peu, ok? Et du coup, à partir de ce moment-là, je fais ah, j'ai un appel de mon père, dis donc. J'adore rire. Alors papa, oui, tu es sur le parking, oui, on arrive. Du coup, on commence à partir. Sauf qu'on est des grosses connes, vraiment. Faut dire les mots, hein, voilà. Tu sais, je sais, nous savons. On est vraiment débiles parce qu'on part vers en fait l'impasse. Et du coup, il y a le Starbucks. Mais en fait, c'est une impasse. Donc concrètement, on part par là, mais ça sert à rien. Et en fait, à ce moment-là, je me dis merde. Tout le monde sait où sont les parkings, c'est pas compliqué. Il y a 2 entrées pour les parkings et c'est clairement pas ici. Et donc je me dis la merde. On a 2 options. Soit le mec, il lâche l'affaire. Soit on est dans la grosse merde. Et du coup on se cache et on les voit et ils commencent à se lever, être en mode oh merde et tout, truc chouette bidule. Et ils jettent un peu un coup d'œil, mais après ils repartent. Je vous jure, j'ai jamais été aussi angoissée de ma vie. No joke, j'avais plus de jambes. Mais quand je vous dis que j'avais plus de jambes, c'est-à-dire que si là, on avait eu besoin de courir, je n'y vais pas. Non. Du coup voilà, l'histoire se termine bien, je rentre chez moi, il n'y a pas eu d'autres soucis. Mais sur le moment, j'ai quand même beaucoup paniqué, j'avais pas mal le seum. Et sur ce, on passe à la 4e histoire. Alors cette histoire, elle m'a foutu le seum, mais j'ai surtout été impressionnée par ma capacité à gérer les situations d'urgence. Voilà, il faut le dire, j'ai été impressionnée, je me suis sentie Wonder Woman à ce moment-là. J'étais en mode meuf, bien wesh. Ça se passe à un cours de EMC et en fait ce qui se passe c'est que j'ai une amie qui est très fort angoissée. Déjà avant le cours elle se sentait pas bien, elle commençait à avoir des gros tremblements, à pleurer et à faire une crise d'angoisse. La plupart du temps c'est moi qu'on appelle dans ces moments là parce que je suis déléguée et je gère en général la plupart des crises d'angoisse des gens lorsque ils n'ont pas de soucis avec moi. En tout cas en général c'est moi qui emmène à l'infirmerie et je sais à peu près les gérer en ayant moi-même. Je sais ce qu'il faut faire pour rassurer la personne, du coup voilà. Et j'arrive à la calmer suffisamment pour qu'on aille en cours. Donc on va en cours toutes les deux, je fais en sorte qu'on se mette à un endroit où il n'y a pas trop de monde pour qu'elle puisse se calmer tranquillement et qu'il n'y a pas de soucis avec sa crise. Et en fait à ce moment-là, on commence le cours etc. Mais au bout de 10 minutes, je la vois qui commence vraiment à se sentir pas bien et qui commence un peu à vaciller. Alors c'est rare, mais ça peut arriver que durant des crises d'angoisse, en fait, les personnes fassent des malaises. Donc moi, à ce moment-là, je sais très bien ce qui se passe. Son corps a besoin de repos et son corps est en train tout simplement de la laisser partir, littéralement. Donc, au lieu d'attendre qu'elle fasse un malaise en classe, je demande au professeur qu'on sorte. Il accepte, bien évidemment. Petit point à souligner tout de même, on était en cours au 2e étage du bâtiment. Voilà. Et il faut savoir qu'un étage, c'était pas juste un escalier, c'était 2 escaliers. Donc en gros on avait tac 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 un escalier par là, tac 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 un escalier par là pour descendre du coup un étage. Donc en gros, si on voulait aller à l'infirmerie qui est déjà un petit peu loin du bâtiment, il fallait qu'on descende 4 escaliers. Là, vous commencez à venir la douille? Ouais, vous commencez à la voir, hein? Ouais. Faut savoir que je mesure 1m53. Je n'ai pas la force de porter les gens, d'accord? Je pense que ça se voit assez à mes bras de mouche. J'ai clairement pas la force de la porter, donc j'essaye vraiment de la faire marcher et j'essaye surtout de la réanimer, qu'elle puisse reprendre conscience et en fait se réancrer dans le moment présent. Donc je l'emmène, bien sûr je la tiens au maximum que je peux, j'essaye limite de la porter mais c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'elle avait son bras sur ma tête, vraiment je la tenais, mais je la tenais fort et je tenais son pantalon par la hanche pour pouvoir un petit peu la soulever. Je faisais le maximum que ce que je... Mais en fait, arrivée du coup au 2e escalier, elle commence à trébucher et à trébucher très fort.
et du coup elle trébuche et moi je trébuche avec elle. On tombe pas parce que j'arrive quand même à nous rattraper, au moins c'est déjà ça. Donc ce que je fais c'est que je la pose dans le couloir et en fait je commence à chercher une salle où il y a des gens. Parce que clairement là le problème c'est qu'on a une élève qui fait un malaise. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Première salle, il y a personne. Au bout d'un moment je toque à une porte parce que je fais quand même l'effort de toquer, je suis quand même une personne polie. Pire réaction hein. Donc je toque, j'ouvre vite la porte etc. Attendez, reconstitution. Il me faut 2 élèves pour porter une élève vite qui fait un malaise. Allez vite. La prof, elle me regardait en mode... Les élèves me regardaient en mode... Donc il y a 2 garçons qui ont très bien réagi et vite. Il y en a un qui a escaladé une table pour vous dire, ça c'est le fun fact, hein. Vraiment il s'est pris pour Spider-Man, hein. Il a enjambé la table machin et tout, il est venu. Il y a 2 personnes sur 30 qui ont réagi, c'est tout. Le reste ils étaient en mode... Voilà, clairement c'était à peu près ça, des poissons rouges. Au final, elle va bien, voilà, elle se réveille, y a pas de problème. Aujourd'hui elle est en bonne santé. Et sur le moment, j'ai eu un très gros shoot d'adrénaline, mais un petit peu après j'ai quand même eu un peu le somme de pas avoir plus de bras. Voilà, et j'ai un peu paniqué aussi. Voilà, c'est la fin de cette 4e histoire, j'espère que vous les aurez appréciées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir. Si vous voulez plus d'anecdotes, vous pouvez me retrouver sur Twitch. Voilà, je refais ma pub encore une fois, mais sur Twitch c'est vraiment la plateforme sur laquelle je m'investis le plus ces derniers temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est Noracroyable et on stream pas mal. Et en plus, on a même un petit Discord pour les viewers, du coup on peut discuter tous ensemble, c'est super sympa. Aussi, si tu veux m'envoyer un message ou me proposer une idée de vidéo, t'as les commentaires et sinon tu peux aussi me joindre sur Instagram, je réponds à tous les messages privés. Voilà, je pense que c'est tout. Sur ce, moi je vais vous faire des gros bisous et je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir plus de contenu sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis tchuss!